Bonjour, bienvenue à l'entraînement. Je suis Arnaud Lelouette, entraîneur de manager, formateur, consultant, coach au management, et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle séance d'entraînement au management dont le thème est comment manager la fameuse génération Y. Dans cette vidéo, je vous propose de vous livrer 5 secrets concrets, très simples, pour manager cette fameuse génération Y. Alors, l'objectif, il est de vous aider à adopter une nouvelle posture managériale justement pour motiver cette fameuse génération Y. Et l'enjeu de tout ça, c'est de vous aider à soit détecter, soit attirer, soit fidéliser justement cette génération de collaborateurs. Et bien évidemment, le rôle du manager en est largement la pierre angulaire. Comment? Eh bien justement, en allant essayer d'agir sur les bons leviers de motivation de cette génération. Et d'abord, partageons ensemble un constat trop rare encore aujourd'hui sur les entreprises qui se sont mis en route pour faire évoluer leur mode de fonctionnement en interne et permettre à Y justement d'être le plus épanoui possible et le plus efficace possible. Le changement, malheureusement, n'est pas assez rapide. Alors, c'est le paradoxe qu'on entend souvent dans le mot des managers, et c'est devenu presque maintenant un dialogue ou presque des mots-clés, des mots tout faits. Il faut accompagner le changement, mais souvent, ces managers de la génération X, ces managers de la génération boomer, qui sont encore à des places importantes, résistent encore au lieu de faire évoluer leur propre management, en opposant peut-être le management qu'ils ont connu au management qu'il faudrait mettre en place pour permettre à Y, justement, d'être pleinement dans l'entreprise. Alors, qui sont les Y? D'où vient d'ailleurs ce mot Y? Il vient de why. Why pour pourquoi? Alors non seulement c'est une génération numérique qui a connu le début du numérique, qui a connu le début d'Internet avec le fameux, rappelez-vous, Wanadoo 56K. C'est une génération qui en permanence est avec son téléphone portable, ses réseaux sociaux. Le téléphone portable, c'est presque leur moi augmenté. Et il ne faut pas s'offusquer de voir parfois Y être à la fois en train de gérer ses mails sur son PC et de notre main droite en train de regarder combien il a eu de likes sur Facebook après avoir posté une news. Et là où ça peut parfois choquer des managers de la génération X qui vont pointer leur règlement intérieur, Y pas du tout. Ça fait partie intégrante, lui, de sa vie au quotidien. On disait Y pour Y. Les générations Y sont en quête de sens, sont en quête de pourquoi. Pourquoi je dois faire les choses? Je ne fais pas juste les choses parce que c'est mon métier, parce que c'est une mission, parce que c'est une tâche à réaliser. Je dois comprendre la finalité et le sens qu'on va me donner à cette action. Et là encore, parfois les managers ont tendance à trop souvent vendre l'action et oublient parfois de vendre l'intérêt du projet. Or, Y, il est curieux, il a besoin qu'on aiguise et qu'on éveille sa curiosité. En plus, il vit dans l'instant. Donc Y, il a vu que faire des plans sur la comète, il a vu ses parents imaginer des rêves qui ne se sont jamais réalisés. Or, Y, lui, il est plutôt dans le carpe diem. Moi, tout ce que je peux prendre maintenant, je le prends. Alors, pour les X, c'est vécu comme de l'égoïsme. Pour les boomers, c'est vécu comme un manque de respect. Pour Y, ça fait juste partie de dire, écoutez, vous êtes gentil, mais moi, demain, je ne sais pas de quoi sera fait. Donc, si je peux prendre tout maintenant, je m'en prive pas. Par contre, j'aime apprendre. Et j'aime être dans l'action. Donc je vais me gaver de tutos, je vais gaver de ça marche sur Internet, que je vais tout de suite mettre en pratique, et je vais tout de suite échanger mes bonnes pratiques ou aller poser des questions sur les forums. Alors la question que je vous pose, la question de la semaine, comment animez-vous vos collaborateurs Y? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre ou pas? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Je vous propose de mettre cette vidéo sur pause quelques instants. On se retrouve de l'autre côté justement pour découvrir les 5 clés concrètes pour animer la génération Y. À tout de suite. Voici 5 clés concrètes pour renforcer la motivation des collaborateurs Y et en agissant sur vous-même, manager, pour faire évoluer, pour faire bouger cette fameuse génération. La première, rappelez-vous, ils sont dans une quête de connaissance, d'apprentissage et de progrès. Y a besoin d'apprendre, de découvrir. Confiez-lui une mission et passez un pacte avec lui. Confiez-lui une mission qui sera son terrain de jeu sur son bac à sable, sur lequel il va pouvoir partir d'un point A vers un point B et dans lequel il va apprendre beaucoup. Et passer un pacte en disant voilà, je compte sur toi et ça, c'est la mission que je te confie et ça va renforcer son implication et le fait qu'il se sente important. L'erreur, ce serait de missionner ou de déléguer Y à Y des tâches. Y ne veut pas de tâches, il veut des missions dans lesquelles il va pouvoir comprendre le sens.
En plus, Y a besoin de se sentir utile et donc il veut mesurer vite sa contribution. Donc fixez-lui des échéances entre 1 et 3 mois, à la fois pour lui donner de l'autonomie, pour lui donner des signes de reconnaissance, mais à l'inverse, le voir trop souvent, ce serait lui renvoyer un signe de non-confiance et donc de contrôle. Et en même temps, ne jamais le voir, ce serait lui montrer qu'en fait il n'est pas important, il le verrait comme un signe d'abandon. La troisième clé, c'est que dans votre posture relationnelle avec Y, il veut un coach. Il veut une relation d'adulte à adulte. Il veut qu'on l'écoute. Il veut qu'on le questionne pour l'aider à trouver des solutions auxquelles il est en panne, devant lesquelles il ne sait pas répondre. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas lui donner la liste de courses de ce qui doit être fait, d'accord? Mais il a besoin de sentir quelqu'un de très compétent. D'accord. Donc l'erreur, ce serait de ne pas savoir répondre aux requêtes ou aux questions de Y. Par contre, il ne faut pas lui donner le comment, hein, il faut l'aider à le trouver. C'est toute la nuance. Rappelez-vous, Y, il a besoin d'apprendre et de faire par lui-même. Enfin, il a besoin d'une relation informelle. Il a besoin d'une communication flexible. Peut-être qu'un rapport d'activité serait l'idéal sur un smartphone ou un petit email. Un lieu, une ambiance, pourquoi ne pas se voir au moment autour d'un café, chez un Starbucks, bref, l'ambiance est importante. C'est pas parce que c'est une ambiance stricte que ce n'est pas efficace. Parce que c'est un lieu d'échange et plus que de la formulation, Y a besoin de partage. L'erreur qui serait à commettre, ce serait trop de cadres, une autorité trop stricte et au final peu ou pas d'échange. Enfin, la cinquième clé, Y a besoin de reconnaissance et d'humain. Y ne veut pas entendre de responsable de ressources humaines. D'accord ? L'humain n'est pas une ressource. D'accord ? Il a besoin de relations humaines. Donc Y a besoin de feedback. Donc multipliez, manager, les feedbacks très régulièrement en management baladeur, au moment de vos points d'activité avec Y, pour lui donner des retours de est-ce qu'il fait bien ou comment il pourrait faire mieux. Trop souvent, l'erreur serait de les stigmatiser comme des collaborateurs que parce qu'ils ont besoin de beaucoup de feedback, finalement ils sont trop affectifs, pas assez autonomes, ils ne savent pas faire. Ce serait une erreur de les stigmatiser. Au contraire, il a besoin de savoir s'il fait bien parce qu'il a besoin de se sentir utile. Alors, la séance d'entraînement, je vous propose cette semaine. Première chose, je vous invite à télécharger la fiche pratique que vous trouverez juste un peu plus bas dans l'article et choisissez l'un des 5 points. Voilà, mettez-le en œuvre avec une personne de votre entourage qui fait partie de la génération Y et observez l'impact de votre comportement en termes de motivation sur Y. Et puis du coup, je vous invite à laisser un commentaire juste en dessous de cet article pour partager justement votre apprentissage ou votre découverte. Voilà. Si vous n'avez pas encore rejoint la communauté entraîneur de manager, je vous invite à soit rejoindre la communauté en vous inscrivant à la newsletter, et pour ça il suffit de cliquer sur l'image d'à côté, ou au contraire vous pouvez venir partager les vidéos directement sur la chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller cliquer sur la page Facebook. Si vous avez aimé, partagez avec le plus grand nombre autour de vous ces entraînements si vous estimez qu'ils vous sont utiles. Voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine, bon entraînement, à très bientôt, au revoir.